bonsoir tout le monde. J'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, pour une nouvelle vidéo qui est, on peut dire, une de mes premières vidéos sur un sujet que j'avais tellement envie d'aborder. Donc, comment vous expliquer un petit peu le principe? Écoutez, je reviens un an après ma première publication que j'avais faite sur ma chaîne Justine ASMR. Parce que ma première vidéo était donc sur le sujet où bien sûr je vous parle un petit peu de où je vous ai parlé un peu de ce que c'est la ASMR en soi, mais aussi vous parler un petit peu de là où vous me voyez vraiment aussi quoi. C'était une vidéo ASMR assez où je parlais en chuchotement mais sans trop parler fort. C'était sur ma chaîne en fait, tout c'était bienvenu sur ma chaîne Justine ASMR plus l'ASMR c'est quoi. Donc je vous ai parlé un petit peu de cette vidéo, donc je sais pas. Donc je sais, j'ai eu un commentaire sur cette vidéo d'ailleurs, je te remercie beaucoup la youtubeuse ou la personne en soi qui m'a envoyé ce commentaire. D'ailleurs je crois même que je t'avais répondu, donc voilà. Donc bien évidemment je tiens à remercier toutes les personnes qui se sont abonnées à ma chaîne, même si c'était un an après. Voilà, parce que j'ai quand même que 3 abonnés pour le moment, parce que écoutez, ça fait ça parce que j'ai pas refait de vidéo depuis et j'ai fait qu'une vidéo. C'était sur ma bienvenue, mon retour, enfin pas mon retour mais pour vous souhaiter la bienvenue sur ma chaîne. Enfin voilà, c'était vraiment ma première vidéo que j'avais faite avant sur quand je vous parle de moi, etc., de la SMR c'est quoi, etc. Et j'ai pris le temps de vous en parler en vidéo, enfin même si en soi la vidéo elle a duré quand même presque 30 minutes, mais c'est déjà pas mal comme vidéo justement. Donc voilà. Et puis donc pour mon retour un an après, voilà. Donc moi j'avais vraiment envie de tout de même retourner une vidéo parce que ça me manquait énormément les vidéos ASMR, j'en faisais plus depuis longtemps quand même. Et j'avais vraiment envie de reprendre et me relancer un petit peu plus dans les vidéos ASMR. J'ai vraiment envie de me lancer et puis là c'est vraiment bien parti, je vais bien me remettre d'un plan comme on dit, parce que j'ai envie que cette chaîne soit bien connue, enfin ou même peut-être bien aimée par les personnes qui en ont besoin, d'être soutenues. Parfois dans la vie c'est pas toujours évident, on le sait tous, et je pense que mes vidéos peuvent aider certaines personnes à reprendre confiance en eux ou voilà, enfin du moins les détendre un petit peu dans la vie quotidienne. Des fois on vit des choses très très difficiles, donc si je peux aider les personnes à aller mieux ou même se déstresser, se sentir mieux physiquement ou mentalement, c'est ce qui est très très important. En soi pour moi je pense que la ASMR c'est quelque chose qui moi-même me fascine et je suis presque touchée par la ASMR. Ça me fait bien complètement fou en fait, j'adore ça. J'aime beaucoup la ASMR et je pense que ça peut vraiment t'aider aussi toi à te détendre, à te reposer et peut-être même à t'endormir si tu arrives à moi dans cette vidéo ASMR, si tu es plutôt concentré à la vidéo que je vais te parler aujourd'hui, parce que j'ai abordé un sujet dans cette vidéo et je pense que j'espère que ça va te plaire aussi et que je pense que tu vas peut-être aimer, j'espère pour toi, en sachant que mon retour sur YouTube fait que j'ai vraiment envie d'aborder divers sujets différents
ce manga que je vais te présenter, ou du moins t'en parler, c'est Wolfram. Donc Wolfram, c'est un manga animé. Il n'en existe pas de ce manga-là en livre, manga, etc. Ce manga est vraiment que animé. Donc voilà, et ça n'ira pas plus loin. Bah, du moins je pense pas, parce que peut-être qu'il a pas eu assez de succès avant ce manga, je sais pas. Mais dans tous les cas, moi je suis pas mécontente de l'animé. Au contraire, j'aime beaucoup l'animé du manga justement de Wolfram. Donc Wolf, je pense que tu sais un peu ce que ça veut dire peut-être. En anglais ça veut dire loup. Et rein, ben là je sais pas vraiment en fait ce que ça veut vraiment dire. Mais bon, passons. Donc en fait, ce manga a été diffusé pour la première fois au Japon, parce que de toute façon tous les mangas se font généralement, je crois même tous les mangas se font au Japon, le 26 janvier 2003 qu'il a commencé à arriver ce manga. Imaginez-vous en 2003 quoi. Donc moi je suis plutôt contente de vous présenter ce manga parce que je pense qu'il n'est pas extrêmement bien connu. Pour ma part, c'est un manga qui me fascine énormément et qui me fait un bien fou. J'ai regardé tous les épisodes, il y en a en tout 26 épisodes, il n'y en a pas 30 ou plus ou moins, il n'y en a que 26 épisodes, 26. Et puis il n'y a pas de saison quoi. C'est vraiment, il n'y a qu'une série. C'est les 26 épisodes, mais il n'y a pas plus de saison quoi, c'est vraiment, il n'y a qu'une série. C'est 26 épisodes, donc c'est très très court pour un manga. 26 épisodes pour moi c'est extrêmement court. Mais je pense qu'ils ont décidé de pas continuer, peut-être parce que bah écoutez, peut-être qu'il y a des gens qui peut-être n'appréciaient pas plus que ça et peut-être qu'il n'y a eu pas beaucoup de succès envers ce manga. Donc du coup ils ont peut-être décidé de pas le continuer. Donc il n'y a plus vraiment de suite après ça, mais c'est dommage parce que moi j'aime beaucoup le manga quand même. En tout cas l'animé, parce qu'il n'existe pas, comme je t'ai dit, en livre manga. Voilà. Donc bon, j'étais un peu déçue sur le coup qu'il n'y a pas eu plus que ça. Mais bon, écoutez, c'est comme ça, comme on dit quoi. Donc avant de vous parler du résumé, peut-être un peu de l'histoire pour que vous compreniez un peu ce que c'est cette histoire-là, plus principalement de Wolfram, j'aimerais vous dire quelque chose avant. Donc si tu peux entendre des bruits de fond, comme des gens qui marchent dans les couloirs, parce que moi je viens d'un appartement, je vis au 2e étage, et si tu peux entendre des bruits de fond, je sais pas, des gens qui marchent, des cris, des pleurs, je sais pas, des personnes qui parlent entre eux dans les couloirs, enfin plein de choses comme ça, comme des voitures qui passent dans ma rue, enfin, et autres, ou même mes animaux qui peuvent faire un peu de bruit, bah, je suis vraiment désolée pour ça. Je fais vraiment mieux dans cette vidéo ASMR, je ferai vraiment mieux, mais c'est pas toujours facile, mais ne vous inquiétez pas, normalement ça devrait aller, j'espère. Voilà, donc c'est parti pour vous parler, et que j'espère que vous comprendrez quelque chose, en tout cas pour le résumé de Wolfram. Si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas, hein, vraiment n'hésitez pas. Donc c'est parti donc. Dans le futur, quelque part sur une terre en période glaciaire, où seuls subsistant les villes et les humains tentent de survivre, alors que les loups se sont éteints depuis 200 ans. Une légende persiste à dire que le jour où ils verront le chemin qui mène au paradis, ce sera la fin du monde. Lorsque commence l'histoire, un énorme loup blanc nommé Kiba arrive dans une ville sous dôme. Dans le même temps où un groupe de voyous dirigé par un certain Tsumé tente de s'emparer des vivres et richesses qui transitent dans la ville. Or, de tout
emprisonner Kiba fera la rencontre de Tsume, Hikle et Toboe, trois individus comme lui, ont deux apparences. Selon leur volonté, ils peuvent apparaître comme des humains ou comme des loups. Dans ce monde du futur, la race des loups s'est adaptée pour pouvoir coexister avec les humains et endosser leur apparence pour éviter d'être exterminés. Loin, dans un laboratoire, une équipe de chercheurs observe une vie prisonnière d'une gigantesque sphère de verre remplie d'eau. Au moment où Kiba arrive pour la première fois, cette fille nommée Chesa montre une réaction. Elle est la fille fleur de lune, la clé pour ouvrir le paradis. L'histoire commence lorsque Kiba, un loup blanc, pénètre dans la ville de Fraise City et se fait emprisonner par les gardes de la fourrière, croyant avoir affaire à un chien. Au même moment, une jeune fille ouvre les yeux pour la première fois depuis 2 siècles. Il s'agit de Chesa, une jeune fille créée à partir de la fusion des cellules d'une fleur de lune. Grâce au pouvoir ancien de la chimie, elle est l'une des derniers membres du peuple des hommes-fleurs, les Anabito, ainsi que la clé du paradis, originelle des loups, le Ragoen. Chesa est actuellement aux mains de Lord Oargun, un noble avide de pouvoir. Kiba réussit à se libérer grâce à l'aide de Hikle, un autre loup dissimulant sa véritable nature derrière une apparence humaine. Au même moment, Chesa est enlevée par Darcia, le troisième. Kiba, quant à lui, s'allie à Tsume et Toboe, deux autres loups, et part à sa recherche afin d'accomplir la prophétie le concernant. Après la traversée d'un champ de mines abandonné et de North City, une ville où les loups sont exploités par les hommes comme de vulgaires chiens, ils arrivent à la vie flottante de Darcia, où au même moment Cher de Grey, la médecin chargée de Chesa et son équipe de recherche composée en majorité de soldats de Lord Oargun sont à la recherche de la vie fleur. Des flashbacks de Darcia nous montrent entre-temps la chute progressive de la ville qui était autrefois sous le joug de son clan, quand soudain Chesa s'échappe de son vaisseau qui est attaqué par les troupes d'Oargun. Rapidement, les loups la repèrent et Kiba peut enfin contempler la personne qu'il a toujours aimée depuis même sa naissance. Au même moment, Ken Wenden, un chasseur de loups, retrouve ses cibles de prédilection et tente de les tuer. Mais ceux-ci s'enfuirent et vont se réfugier dans la forêt de la mort, où quelques heures auparavant, Cher, à la recherche de Chesa, est enlevé par Darcia III, qui revoit en elle le visage de la fiancée Harmona, maudite par le Ragoen et endormie artificiellement depuis près de 2 siècles. La meute réussit finalement à s'en échapper malgré quelques difficultés et peuvent assister à la pleine lune, le moment précis où le Ragoen est ouvert par la fleur de lune. Au même moment,
Rimouski, l'ex-mari de Cher, est inquiet parce que cela fait des semaines qu'il n'a pas entendu parler de son ex-femme. Et part à sa recherche suivant les indications des médecins qui travaillaient avec elle. Cher, quant à elle, est séquestrée par Darcia, qui s'en va capturer Jessa et verser le sang des loups, afin de préparer la jeune fille à ouvrir les portes du Ragouin. Blessée, la meute se réfugie en ville et rencontre finalement Blue, la demi-louve, la chienne de Ken. On apprend qu'après sa rencontre avec Jessa et sa blessure due à des soldats qui l'auraient prise pour un loup, elle a pris conscience de sa différence et a décidé de la rejoindre ensemble. Ils décident de partir au château de Darcia. Au même moment, Ken rencontre Hub et tous les deux font route ensemble jusqu'à ce que le policier retrouve Cher errant dans les rues d'une ville après avoir été endormi et abandonné par Darcia 3. Tous les trois décident également de rejoindre le château de Darcia. Donc bah voilà, écoutez, je vous ai lu un peu le résumé, enfin en tout cas je vous ai cité un peu le résumé quoi. Voilà. Donc bah écoutez, j'espère que le résumé t'aura plu. Quand même, hein, on va dire ça comme ça. Quand même, j'espère que le résumé t'a plu et t'aura détendu également. Tout détend même peut-être. Alors je vais te parler des personnages, vraiment de un personnage. C'est les loups déjà pour commencer, parce que moi mon personnage préféré dans les personnages, on va dire de l'animé, je préfère vraiment beaucoup Kiba, qui est un loup blanc. Donc lui vraiment c'est mon préféré. Donc de tous les loups, on va dire ça comme ça, humain loup quoi. Vraiment mon préféré c'est bien Kiba, parce que c'est le loup blanc en fait. Et lui je l'adore trop, enfin il est trop beau, enfin vraiment je l'adore. Donc je vais te citer, pour moi d'épeler tout ce qui concerne Kiba, parce que je vais vous parler que de celui-là pour le moment, parce que c'est vraiment mon loup préféré, donc voilà. Donc en tout il y a Kiba, le loup mon préféré quoi. Tsume, c'est un loup plutôt gris. Toboe, c'est un loup plutôt orange, marron, enfin bref, hein, des couleurs un peu de mélange. Il y a aussi Iglé, qui lui est un peu comme Toboe, un peu le même style de couleur, même si Iglé il est un peu plus costaud. Et Blue, qui est une louve toute noire. Donc voilà, ça je vous explique un peu. Et Darcia, qui est un loup humain pareil, mais lui c'est le méchant de l'animé. Et lui en fait c'est un loup, il a deux yeux différents. Et c'est un des plus grands loups qui existent en fait dans l'animé. Donc bon voilà, ça je vous le dis un peu, c'est lui le méchant quoi. Ça je peux dire ça comme ça. Alors, dans Kiba qui veut dire gros aussi en japonais, hein, je vous le dis. Donc, Kiba qui veut dire gros, hein, je vous le dis un peu comme ça quand même pour ceux qui ne savaient pas, parce que là je vais vraiment vous parler de Kiba hein, principalement pour le moment. Donc Kiba qui veut dire gros suit ses instincts pour le guider vers le Ragouin, le paradis des loups. Donc là je vais te citer juste la partie de Kiba hein, tout simplement. Lorsqu'il était tout jeune, sa famille et la totalité de sa meute périrent dans les flammes causées par beaucoup de fleurs de lune qui s'étaient enflammées car elles avaient trop de lumière. Il a ensuite été recueilli par un indigène assimilable à un indien qui lui confia que s'il avait survécu, c'est qu'il avait un long voyage à entreprendre, dont le but serait le Ragouin. Kiba quitta celui qu'il avait élevé et partit accomplir sa quête dans l'espoir d'y trouver la paix. Plus tard dans la série, il est dit qu'il est l'élu de la fleur de lune et que par conséquent, il est destiné à trouver et ouvrir la porte
facile pour lui de se déplacer en ville cachée sous cette dernière. Néanmoins, sa rencontre avec Tsume puis Iglé le fera prendre conscience qu'il n'y a aucune honte à opérer de cette façon et que c'est simplement un moyen de survie. Ainsi, il mettra de côté sa fierté et assumera parfaitement ses traits humains. C'est lui qui part à la recherche de la vie née de la fleur de lune. Chesa même s'y refuse d'être assimilé au chef de la meute. Pour lui, le voyage entrepris n'est pas l'affaire de cette décision, mais un choix que chacun des membres a pris en lui-même. Toutefois, c'est en tant que tel qu'il est vu par les autres loups qui l'accompagnent. Le lien qui l'unit à Chesa est trouble. Kiba est celui qui la sent le mieux. Il sait où aller pour la chercher. Il est le plus déterminé à la défendre, étant prêt à sacrifier sa vie pour elle. Elle est la seule à pouvoir le mener au Rakuen. C'est peut-être pour cette raison qu'il l'aimerait. Dans la série, Kiba semble être un loup arctique. Bah voilà, je vous ai parlé de Kiba, en tout cas le résumé en tout cas du personnage Kiba en tout cas. Donc je suis plutôt contente de vous avoir parlé de lui parce que moi j'adore Kiba, donc c'est voilà, c'est vraiment mon personnage préféré, donc en même temps je vous le dis quoi. Donc j'ai pas fini de vous parler de Kiba, hein, j'ai pas tout à fait fini de vous parler de lui totalement. Donc je continue à vous parler encore un petit peu de Kiba. Alors Kiba est un loup blanc et l'un des principaux protagonistes de la série. C'est lui qui est destiné à trouver la fleur lunaire et à ouvrir la voie vers le Rakuen ou le paradis. Enfin, on peut dire Rakuen qui veut dire paradis comme paradis en français quoi. Enfin voilà. En gros le Rakuen ça veut dire paradis, je pense quand même. Donc, je vous parlais de son apparence. Mais avant de vous parler de son apparence à Kiba, personnellement j'aimerais vous parler de la course. C'est bien un loup arctique. Âge, il a 17 ans. Statut personnel, ses parents sont inconnus. On sait pas trop qui étaient les parents de Kiba quoi. Survie, naturel, gros et griffes. Première apparition animée, épisode 1, la cité des âmes et des hurlements. Donc là, on va revenir à son apparence comme je vais vous parler en premier, mais je vais d'abord vous parler de son apparence. Dans son état naturel, Kiba est un loup arctique. Dans son état humain, il a l'apparence d'un jeune homme d'environ 17 ans, avec des cheveux châtains moyens et des yeux bleus, ciel glacé. Ses vêtements se composent d'une chemise blanche, d'une veste grise foncée délavée, un manche retroussé, d'un jean bleu clair et de baskets. Contrairement aux autres loups, il est le seul à ne pas avoir de caractéristiques de sa forme de loup dans son état humain. Maintenant je vais parler de sa personnalité, donc j'adore Kiba, vraiment c'est mon loup préféré. Kiba semble être un individu distant qui garde son froid. Il est très fier d'être un loup. Au début, il n'aime pas les humains à cause de sa chasse et du massacre de masse de son espèce. Mais il semble ensuite indifférent à leur égard. Malgré son caractère calme, il peut avoir un caractère colérique et a tendance à être impulsif, agissant principalement selon son instinct. Il est également connu pour être très courageux, toujours prêt à sauver et à protéger ses amis. Il est particulièrement attaché à Chesa, à qui il reste totalement dévoué, risquant souvent sa vie pour la sauver des nobles. Maintenant, je vais vous parler de son histoire. Kiba est né dans une forêt en pleine nature jusqu'à ce qu'un incendie ravage la région. Il a été secouru puis élevé par un chaman qui lui a dit que les fleurs lunaires l'avaient protégé du feu, qu'il avait un grand voyage devant lui, ce qui a poussé Kiba à partir à la recherche du Rakuen dans l'espoir de trouver un avenir. Donc là, je vais vous parler des
capacité naturelle de Kiba, toujours pareil, hein, en lien avec Kiba toujours. Là je vous parlais de la survivaliste. En tant que loup, Kiba est plus que capable de survivre dans la nature. Il a appris à survivre grâce au chaman qu'il a recueilli. Lorsqu'il se bat, il se bat généralement en tant que loup, utilisant ses crocs et ses griffes pour déchirer son ennemi. Parfois, lorsqu'il affronte des soldats, il le fait à l'état humain, les éliminant. Endurance. En tant que loup, Kiba possède différents sens comme une ouïe très développée et un odorat très développé pour traquer. En général, son odorat est utile pour éviter les ennuis, ou essayer de retrouver quelqu'un comme Chesa. Rapidité et réflexe. Que ce soit sous sa forme de loup ou sous sa forme humaine, Kiba est capable de courir à grande vitesse. Cela l'aide dans des situations comme les combats ou les soldats en fuite qui tentent de le traquer. Ses réflexes lui permettent également d'esquiver les attaques. Instinct. Doté d'un instinct aiguisé, Kiba l'utilise lorsqu'il s'agit de savoir où lui et les autres doivent aller. C'est sa boussole morale. Son instinct lui permet d'affronter un ennemi de plus haut calibre comme Darcia et plein d'autres personnages quoi. Voilà. Bah écoutez, j'espère que ma vidéo sur Wafrin ou même sur le manga en général t'aura plu. Après, moi je trouvais que j'ai passé un agréable moment dans cette vidéo avec toi parce que j'ai profité un peu d'être avec toi dans cette vidéo et vraiment ça m'a vraiment fait un bien fou. J'ai bien apprécié cette vidéo là en tout cas. J'espère aussi que tu me laisseras des commentaires à travers cette vidéo, donc dans la vidéo, au niveau de la barre sur la vidéo quoi, que tu me laisseras un commentaire. N'hésite pas non plus à t'abonner si tu n'es pas abonné. J'ai déjà 3 abonnés sur ma chaîne, mais c'est déjà pas mal. Mais continuez à me solliciter, à faire des vidéos, à me motiver aussi parce que bon, c'est grâce à vous aussi que j'ai fait cette chaîne. Mais moi j'aime un pouce, voilà. Et puis même de partager la vidéo et de cliquer peut-être même aussi sur la petite cloche de notification pour avoir toutes les notifications de mes sorties de vidéos à venir sur la chaîne quoi. Donc voilà. Je te souhaite une très bonne nuit, une très bonne soirée ou une bonne sieste, tout dépend. Ou même de bien te reposer après. Et je te souhaite tout plein de bonheur, tout plein de réussite pour toi, pour l'avenir, etc. Et j'espère vraiment que la vidéo t'aura plu, surtout le manga. J'espère que ça t'aura plu aussi. Et puis j'espère t'avoir fait découvrir un maximum de choses sur le manga quand même. Et je vous ai parlé en plus de mon personnage préféré qui était Kiba, du coup, qui est Kiba en général. Même si j'aime tous les autres loups, mais je t'avoue que Kiba c'est vraiment mon préféré, donc voilà. Donc voilà, comme par exemple un petit bruit intempestif, vous attendu un petit bruit, mais rien de méchant quoi. Mais des fois c'est pire, mais je fais en sorte à ce que ce soit ce qu'il y ait le moins de bruit possible. Donc voilà. Donc je vous embrasse tous, je t'embrasse plutôt, voilà. Et je te souhaite une bonne soirée, une bonne nuit, une bonne relaxation et que dire, j'espère à une prochaine vidéo sur ma chaîne Justine ASMR. Donc je compte refaire